Écoutez cette question très intrigante de l'artiste Kopo. Écoutez cette question très attentivement parce qu'il y a certains mots, il y a une façon de poser une question. Il y a une façon de poser une question. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà le manque de respect dans sa question vis-à-vis de la personne de Maurice Kamto. Écoutez la question. Écoutez la question parce qu'il y a des choses qui dit dans la question, qui déclarent dans la question, que vous-même vous serez étonné. Écoutez la question très attentivement. On se retrouve après ça. Salut professeur Maurice Kamto. J'aurais du mal avec le vouvoiement, donc permettez que je vous tutoie parce que vous êtes un aîné, un brillant professeur, un grand Camerounais. Et voilà, moi j'aime tutoyer les gens quand j'estime que je peux me permettre de la liberté avec eux. Félicitations pour votre deuxième place à l'élection présidentielle de 2018. Je vous souhaite de maintenir ce rang, mais en étant ex-aequo avec mon petit frère. Parce que je voudrais que ce soit Joshua ici qui soit le premier. Alors ma question est toute simple. Il y a une telle agressivité, une violence de la part de beaucoup de sympathisants, ou pour ne pas dire de militants du MRC, des gens qui s'assument, moi je parle de mon expérience sur la toile, sur Facebook surtout, sur ma page, des gens qui se revendiquent des vôtres, mais qui sont assez violents, assez véhéments, insultants. Pourquoi est-ce que, à moins que je n'ai raté ça, pourquoi est-ce que vous ne faites pas une sortie ferme? Je ne vous ai jamais vu frapper du poing sur la table pour dire stop à tout ça. Vous désolidarisez de ces gens. Voilà quoi, je trouve que ça ne sert pas votre mouvement, ça ne sert pas votre idéologie. En cette année électorale, si vous pouvez dire à vos militants, à vos sympathisants, de parler aux gens avec respect, avec courtoisie, ça pourrait, à mon humble avis, soigner la forme. Puisque le fond, non, soyez la forme, pour ne pas dire n'importe quoi. Vraiment, j'aimerais que vous frappiez du poing sur la table, que vous fassiez une sortie médiatisée, monétisée sur la toile, diffusée dans tous les grands médias, traditionnels ou anciens, traditionnels ou nouveaux, pour dire à vos sympathisants, à vos militants d'être moins injurieux et de débattre et non combattre. Voilà, et Botan, c'était votre petit frère et jeune compatriote Kopo. Salut pour ça. Non, c'est bon, c'est fini. Ok. Oui, j'ai suivi la question. Je ne sais pas si nos amis jeunes, l'audience a suivi. C'est le musicien Kopo qui demande pourquoi je ne fais pas une sortie ferme pour recadrer les militants de mon parti qui seraient injurieux et violents vis-à-vis ceux qui ne pensent pas, qui ne penseraient pas comme d'autres Camerounais, on va dire ça comme ça. Et qu'il ne m'a jamais entendu faire une telle sortie. Je suis surpris. Bon, j'ai envie de commencer par une boutade en disant que le proverbe ou l'adage dit qu'il est dit qu'on demandera beaucoup à ceux à qui on a beaucoup donné. Donc c'est peut-être parce qu'on pense que nous avons beaucoup qu'on nous demande tant, ce qu'on ne demande à personne d'autre. D'abord, c'est inexact de dire que je ne suis jamais sorti pour recadrer des militants du MRC en particulier. Et je vais parler des militants du MRC. Je ne vais pas parler des sympathisants et des autres Camerounais, et même des militants du MRC. Je n'ai aucune possibilité de me constituer gendarme derrière chaque militant du MRC. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas dire que j'ai jamais fait de sortie. Au moins depuis 2018, je dis bien au moins, sinon avant 2018. Et les documents existent. La chance veut que nous soyons à une époque où on peut retrouver tous les documents qui ont circulé à un moment donné sur les réseaux sociaux, que ce soit sous forme de documents écrits ou sous forme de vidéos. J'ai fait des sorties pour d'abord marquer mon désaccord ferme et clair avec un certain nombre de propos qui étaient tenus par des gens soi-disant soutiens de Maurice Kamto ou de MRC. Je ne voulais pas citer de nom, mais il y a au moins une des personnes qui sont très présentes dans les débats médiatiques sur les plateaux de télévision, qu'on a attaqué de façon, à mon avis, outrancière à un moment donné, à tort ou à raison, mais de façon
outrancière, tout est dans la forme parfois. Et j'ai fait un communiqué en bonne et due forme. Alors, si Kopo n'a pas ça, je me ferai un plaisir de demander qu'on les recense et qu'on lui envoie. Je suis allé encore plus loin. Et au risque de me créer des inimitiés avec certains activistes, je suis allé jusqu'à dire, lorsqu'il y avait des campagnes contre le chef de l'État, en tout cas pour l'empêcher, ou en tout cas durant ses séjours, notamment en Suisse, de dire il y a un certain nombre de comportements qui ne sont pas républicains. Vous pouvez être en désaccord avec lui ou avec des gens, mais ce n'est pas de cette façon-là. Et les documents, là aussi, existent. Mais j'aimerais que Kopo se donne un peu la peine de faire un petit exercice et de regarder comment ces débats-là commencent d'abord. Parce que le problème au Cameroun, c'est que, bon, quand quelqu'un écrase votre orteil, ça vous fait mal, mais vous le giflez. Mais on voit seulement la gifle que vous avez donnée, mais on ne voit pas qu'il était en train... Non, oui, il était en train de vous tuer seulement là, en écrasant votre orteil. Mais on dit que vous devez seulement pleurer et vous taire. Non. Comme ça fait mal là, toi aussi tu réagis. Ce que je veux dire, c'est que si vous regardez, à chaque fois, je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, ceux qui sont considérés comme militants et sympathisants du MRC réagissent. Je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, ils ont réagi. Et enfin, je voudrais dire que j'aimerais de temps en temps que des artistes connus comme ça interpellent aussi d'autres leaders politiques. Je ne sais pas si je vous montrais le nombre d'insultes à ma personne chaque jour par des personnes identifiées. Parfois, vraiment dans l'entourage immédiat, ce n'est même pas des militants lambda inconnus, mais dans l'entourage immédiat de certains leaders politiques, vous ne croirez pas. Mais moi, je n'ai jamais répliqué. Jamais. Nous, en fait, on a prévu... voilà. Oui, je dirais à Kopo de se donner la peine de faire une petite recherche sur, comme les jeunes appellent ça, clash, sur l'origine de certains clashs sur la scène politique camerounaise, pour voir comment ça a commencé. Vous ne pouvez pas écraser donc l'orteil de quelqu'un et vous giflez, on ne voit que la gifle et on ne voit pas que la personne était en train d'écraser votre orteil. S'il fait cet exercice, il verra que dans bien des cas, je ne dis pas dans tous les cas, les militants du MRC ou les sympathisants du MRC ou ceux qui prétendent être dans cette catégorie-là réagissent ou répondent à des attaques. Peut-être de façon excessive, mais ils répondent à des attaques. Cela étant dit, moi je ne cautionne pas qu'on manque d'élégance dans la forme. On peut être en désaccord et tous les désaccords sont tout à fait normaux dans la société et à plus forte raison dans le champ politique. On peut être en désaccord, mais les exprimer de façon courtoise, en tout cas de façon civilisée. Je pense que j'ai suffisamment interpellé en interne les militants du MRC sur cette affaire. Et comme je l'ai dit, je ne peux pas me poster comme gendarme derrière chacun d'eux. Mais peut-être que M. Kopo a fait son enregistrement, posé sa question avant la sortie de mon communiqué de presse d'avant-hier. Tout à fait. Voilà. Dans lequel mon message est extrêmement clair. Et je résume en fait l'essentiel de ma pensée en 10 points que j'appelle les 10 commandements de toute personne qui se revendique de Maurice Kamto, qui annonce ou déclare qu'il est soutien de Maurice Kamto. 1. Aimer profondément le Cameroun. 2. Aimer passionnément les Camerounais. 3. Combattre avec la dernière énergie toutes les divisions et la haine tribale. 4. Défendre la justice et la paix. 5. Défendre la loi en toutes circonstances. Défendre le respect de la loi
en toutes circonstances. 6 s'inscrire sur les listes électorales. 7 aller voter le jour du vote. 8 défendre le vote. Il y en a 10, donc chacun peut voir, c'est en circulation depuis 2 jours. Je l'ai dit, je l'ai dit parce que c'est ma conviction personnelle. Tous ceux qui s'expriment là ne sont même pas des militants du MRC. Nombre d'entre eux sont des faux profils que l'on crée. Et on met la langue de vipère dans leur bouche, on met la méchanceté dans leur bouche pour ensuite, puisqu'on dit ce sont des soutiens de Kamto, pour dire voilà comment les gens de Kamto se comportent. Mais nous avons des gens ici identifiés. Je n'ai jamais entendu une seule sortie. Est-ce que il a échappé à Kopo qu'il y a des gens dans ce pays communiquant d'un parti politique qui ont dit si Kamto gagne l'élection présidentielle en 2025, il faut faire le coup d'État pour l'empêcher d'être président. J'ai porté plainte contre ces individus. Malheureusement, comme toujours, pour des raisons qu'on saura probablement un jour, ces plaintes-là ne prospèrent pas. A dit ça, mais moi, je n'ai pas entendu Kopo. Je n'ai entendu personne d'autre d'ailleurs dire c'est tellement effrayant, ça me donne des frissons dans le dos. Et c'est pour cela que je regarde parfois avec une certaine curiosité la classe politique camerounaise. Je me dis, ma femme, nous sommes une curiosité. Comment peut-on garder le silence devant de tels propos qui ont été réitérés, y compris par écrit? Ça a été dit sur des plateaux de télévision, mais ça a ensuite été mis par écrit. Et dans l'indifférence totale, venant en plus du parti qui dirige le pays. Vous voyez? Donc moi, j'ai aucun problème d'assumer la pluralité des opinions. Je respecte totalement cela. Vous ne m'avez jamais entendu. Ni Kopo, ni personne ne peut vous montrer un écrit de moi, même avant que je n'entre en politique, où je suis insultant ou discourtois vis-à-vis d'un Camerounais. Je ne parle même pas d'un homme politique. Ça n'existe pas. J'ai eu des débats avec Feu Monondiana, paix à son âme, dans les années 85. Et c'était de haute volée intellectuelle. Chacun exprimait ses idées. On utilisait justement les meilleures formules possibles pour dire comment on était en désaccord avec l'autre, mais jamais on s'est insulté bassement. On a eu parfois des formules très dures, mais pas insultantes. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec cela, mais je ne voudrais pas que l'on demande uniquement à un leader politique d'apaiser la scène politique camerounaise. Toute la scène politique camerounaise n'est pas composée que des militants ou sympathisants du MRC. C'est composé de militants et sympathisants d'autres formations politiques aussi. Et je peux l'assurer de ce que si il posait la question telle qu'il me l'a posée au leader d'un autre parti politique, il prendrait des volets de bois vers des militants ou des sympathisants de ce parti politique, puisqu'il dit non, bon, voilà, vous avez été deuxième, voilà, je vous félicite, mais j'espère que la prochaine fois, vous serez encore deuxième. Donc, il m'a éliminé de la première place d'emblée, donc on n'en parle pas. Et il dit, je vous souhaite d'être deuxième ex aequo avec quelqu'un, mais parce que c'est tel autre que je voudrais voir devant. Bon, il a exprimé son choix politique. Pourquoi voulez-vous que je me fâche avec ça? Si il arrive à m'arracher un Camerounais lors du vote, par rapport à ça, c'est que je ne me serais pas suffisamment expliqué et que je n'aurais pas bien convaincu ce Camerounais-là. Donc c'est à moi de faire des efforts et à travailler davantage pour bien exposer notre projet à tous les Camerounais, pour bien le défendre et montrer que nous sommes effectivement mus par le progrès collectif de notre société. Vous avez compris la question et vous avez écouté la réponse du professeur Maurice Kamto. Ce qui me plaît sur le professeur Maurice Kamto, c'est qu'il faut d'abord avoir une licence pour pouvoir poser une question qui va déranger le professeur Maurice Kamto. Il faut déjà avoir une licence en question déjà pour pouvoir poser une question qui va déranger ou qui va un peu mettre le professeur Maurice Kamto dans une position où il sera un peu dérangé ou je ne sais pas trop. Essayez de vous comprendre un peu. Parce que la partie où il a dit il souhaite au professeur Maurice Kamto d'être deuxième ex aequo encore cette année pendant les élections, je trouve déjà que c'est un petit peu manque de respect. Ou il veut seulement, je ne sais pas comment dire, il veut faire croire ou il veut dire au président Maurice Kamto que lui n'est rien et il ne peut jamais gagner les élections. Là, c'est clair. Et on a compris le message. Le message est très passé. Mais la partie la plus importante, c'est où il demande au professeur Maurice Kamto de faire une sortie et de dire à ses militants ou à ses sympathisants
aux gens qui croient, qui se prennent pour des soutiens au Maurice, à la candidature ou pour Maurice Kamto, d'être moins injurieux sur les réseaux sociaux. J'ai juste une question à poser à l'artiste Kopo. Est-ce que lui, il peut un jour faire, ou il peut un jour demander au régime en place ou au président qui est au pouvoir de faire une sortie et de demander aux militants du RDPC d'être moins injurieux? Parce que vous voyez seulement les militants du MRC, vous voyez seulement c'est les militants du MRC, c'est leur nom qui est gâté. Sinon, le RDPC est dans ça depuis longtemps. Le RDPC fait ça. Est-ce que lui, il peut faire une vidéo comme il a fait là, pour demander au président de demander à ses militants? Est-ce qu'il peut demander ça à Paul Biya de dire à ses militants d'être moins injurieux? Pourquoi vous vous acharnez seulement sur le professeur Maurice Kamto? Pourquoi? Ça, c'est la question qu'on vous pose. Est-ce que tu peux un jour t'asseoir, prendre le téléphone, demander au président Paul Biya de demander ou de dire à ses militants d'être moins injurieux? C'est la question qu'on te pose. Parce que, oui, vous êtes des militants du RDPC, oui. Vous êtes des militants parce que vous croyez que, bon, il n'y a personne qui va venir faire changer le pays et tout et tout. C'est pour ça que vous vous alignez derrière le RDPC. Mais la question qu'on se pose, c'est que vous êtes peut-être avancé, vous êtes déjà presque, vous êtes déjà très avancé. Et dans tout ça, c'est nous les jeunes qui allons souffrir. Dans tout ce qui se passe, c'est nous les jeunes, on va beaucoup souffrir. Les conséquences de tout ce qui se passe maintenant. C'est pour ça qu'il y a plus de jeunes maintenant qui essaient d'imposer ou de faire changer quelque chose. Il y a plus de jeunes là maintenant qui s'impliquent dans la politique, qui veut vraiment, je sais pas, qui veut vraiment que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir. Parce qu'ils savent ce qu'il y a. Ils savent les enjeux de la chose. Ils savent que non, si demain ça continue, non seulement je vais souffrir, mais il y a ma jeunesse, il y a mes enfants qui arrivent. Parce que vous n'avez pas pris le temps de dire que voilà, il faut que j'arrange ou je prépare l'avenir de mes enfants. Vous n'avez pas pris le temps et vous ne gérez même pas ça. Ça ne vous dit rien. C'est pour ça que vous mettez à poser certaines questions qui n'ont même pas de sens. Franchement,